Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto et ce sera pour vous montrer comment réaliser ce petit marque-page chat avec un bâtonnet en bois et du papier ondulé. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de papier, un papier assez épais. Moi j'ai pris du papier ondulé noir, mais vous pouvez très bien le faire avec de la feutrine. C'est tout aussi joli au niveau du rendu. Moi comme je n'avais pas la couleur, j'ai préféré prendre du papier ondulé. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de la colle, d'un marqueur noir. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours remplacer par un feutre noir, mais je conseille toujours plutôt un marqueur puisque ça tient plus longtemps dans le temps. Vous aurez également besoin d'un petit bâtonnet en bois, vous pouvez très bien récupérer ça sur une glace, surtout en ce moment. Des petits nœuds et des strass, mais ça c'est facultatif, vous faites en fonction du matériel que vous avez. Le petit nœud, je vais le placer au niveau du cou de mon chat, et pour les strass, je verrai par la suite si j'en mets ou pas. Ensuite, il vous faut donc réaliser un petit patron de chat, alors soit vous faites à main levée directement sur le papier, moi j'ai préféré le dessiner à l'avance, donc vous faites un petit rond avec des oreilles, un ovale un peu plus grand et ensuite une petite queue. Donc c'est un chat de dos. Si vous n'y arrivez pas, vous tapez chat dessin de dos dans Google sur images et vous allez trouver donc un petit gabarit, vous allez le retracer, enfin le décalquer si vraiment vous n'arrivez pas à dessiner ça et après vous obtiendrez donc votre petit patron. Passons maintenant à la réalisation. Pour commencer, je prends ma feuille de papier ondulé que j'ai retournée du côté plat. Je prends ensuite mon petit patron que j'ai imposé par-dessus ma feuille, mon crayon et avec mon crayon, je vais redessiner tout autour mon petit chat et par la suite, je vais ensuite découper ça avec ma paire de ciseaux. Une fois que c'est fait, que vous obtenez votre petit chat, on va maintenant prendre notre bâtonnet en bois que l'on va venir décorer au marqueur. Donc je prends mon petit bâtonnet en bois et avec mon marqueur, je vais réaliser des petits cœurs. Donc un peu aléatoirement, hein, je dessine un petit cœur. Alors le problème c'est qu'avec le bois, ça rentre un petit peu à l'intérieur, ça fait pas tout à fait un cœur, mais c'est pas grave. Donc là je continue, hein, j'en fais plusieurs. Ça bave un petit peu, c'est pas grave, tant pis. Voilà, vous en faites un peu partout, on continue. Et après, on va retourner notre bâtonnet, puisqu'en fait, on veut réaliser des petites pattes de chat. Donc comme ça, cette technique-là est beaucoup plus simple. Donc là, j'en fais plusieurs, j'en ai fait pas mal, vous pouvez en faire moins si vous le souhaitez. J'en ai peut-être fait un petit peu trop, puisque moi, je voulais rajouter des strass, on verra après si c'est possible d'en rajouter. Hop, je continue. Alors pour le marque-page, du coup je vous conseille un bâtonnet assez long parce que les bâtonnets de glace ça peut être bien mais des fois ils sont un petit peu trop courts ou trop fins. Mais si vous n'avez pas, voilà, ça peut être pratique quand même si vous en avez gardé de glace que vous avez mangé. Voilà, donc là j'ai fait mes petits cœurs et ensuite je vais tout simplement retourner mon bâtonnet comme ceci. Et avec mon stylo, je vais venir réaliser 4 petits ronds, ovales plutôt. Donc ça va faire des pattes, vous allez voir. Voilà, comme ceci. Donc c'est une technique assez simple hein, pour faire des petites pattes. On continue, on fait ça à chaque fois. Hop. Et on obtient notre petite patte de chat à chaque fois. Alors après, si vous voulez, vous pouvez faire autrement les pattes de chat. Moi j'ai trouvé que comme ça c'était plus mignon et plus joli avec comme un petit cœur en fait. Donc voilà, 4 petits ovales.
encore une fois. Alors ce qui est dommage, je ne savais pas parce que je n'ai pas testé avant, mais ça bave un petit peu dans le bois. Mais bon, c'est pas très grave, mais vous voyez que ça bave un petit peu. Ça rentre à l'intérieur du bois et du coup le marqueur se dissipe un peu dans le bois. Mais sinon en dehors de ça, ça fonctionne très bien. Donc vous obtenez voilà un petit bâtonnet comme ceci avec des pattes de chat. Une fois que c'est fait, on va venir coller notre petit chat. Donc je prends de la colle. J'en mets un tout petit peu derrière mon chat. À ce niveau-là. J'ai un petit peu exagéré justement au niveau de la colle. Donc là j'ai mis mon petit point de colle et je viens ensuite coller mon petit chat ici. Voilà. Donc comme ceci derrière pour que ça tienne bien. Hein. Alors là je vais refaire une petite patte de chat en bas parce que ça fait un petit peu vide. Donc à la limite je retourne de nouveau mon bâtonnet. Je refais un petit cœur. Et ensuite, je retourne et je refais des petites pattes. Donc 4 petits ovales. Voilà, une fois que c'est fait, j'attends que ça sèche et ensuite je vais rajouter d'autres décorations. Je vais maintenant venir placer mon petit nœud blanc. Vous pouvez prendre une autre couleur. Donc je reprends un petit peu de colle. Donc je mets un tout petit point de colle derrière mon nœud, comme ceci. Ensuite, je viens le placer au niveau du cou de mon chat. J'appuie un petit peu pour que ça tienne. Et après, moi, je vais peut-être rajouter des petits strass. Donc moi, j'ai pris argenté, vous pouvez prendre une autre couleur. Je détache quelques strass et je viens les coller sur mon petit bâtonnet. Alors moi, je vous conseille pour ces strass-là de rajouter un petit peu de colle si vous avez, parce que souvent, ça tient pas très bien. Là, je vous les colle directement pour vous montrer ce que ça donne. Mais je vous conseille également de rajouter un petit peu de colle en dessous. Alors là, j'en mets pas mal, on va voir ce que ça donne. Peut-être ça va pas être joli au niveau du rendu, mais c'est pas grave. On essaye, ça peut être toujours plus sympa. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du rendu de mon marque-page. Et ben, je le trouve assez rempli et plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Et c'est donc déjà terminé pour ce petit tuto de marque-page. Sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!